Régulièrement, dans l'actualité d'aujourd'hui, on entend que les hôpitaux ont des problèmes, notamment financiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors il est vrai que régulièrement dans les actualités, on peut voir que les hôpitaux souffrent aujourd'hui de manque de budget, de moyens financiers pour leur bon fonctionnement. Pour quelles raisons? Aujourd'hui, on voit par exemple la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie, le dépassement de budget, le déficit de la sécurité sociale, dont on entend régulièrement parler, ce qui amène à limiter les moyens de fonctionnement. On a vu ces dernières années qu'on a fermé des hôpitaux, ce qui entraîne par conséquence une diminution de la proximité des soins, des proximités médicales. Donc il y a deux choses à prendre en considération. Il y a le secteur privé et le secteur public. Bon, le secteur public, je veux dire, se maintient assez bien, même d'ailleurs. C'est le secteur public qui actuellement subit ces conséquences et qui nous dirige aujourd'hui vers une médecine à deux vitesses. On voit par exemple, c'est l'ensemble des services en milieu hospitalier qui sont concernés. On prend la cardiologie, la radiologie, ce sont la chirurgie qui en souffre. Alors qu'en est-il maintenant de l'aspect des ressources humaines? Alors effectivement, on a vu l'aspect financier d'un point de vue général, mais aussi dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine des effectifs. On voit de plus en plus de médecins qui se retrouvent avec un manque d'effectifs, mais déjà, première chose, beaucoup de centres hospitaliers se retrouvent avec un manque d'effectifs, un manque de médecins. Donc il faut savoir, on parle de désertification médicale, et notamment dans le livre Zone rurale à votre santé, on parle de manque de médecins en France. Alors on s'imagine la désertification, ce ne sont que dans les zones rurales, dans les communes, dans le secteur des médecins en profession libérale, non. On manque de médecins aussi en salariés, on manque de médecins aussi dans le secteur public régulièrement. Deuxième chose, pour compenser ces déficits, il y a un transfert de compétences qui se font de plus en plus vers les professions paramédicales, qui en souffrent aussi. Pas rares sont les établissements où l'on voit des effectifs manquants, que ce soit en pédiatrie, cardiologie, dans les différents services, en manque d'infirmiers, d'infirmières. Il y a de plus en plus de tâches, ce qui entraîne derrière des surcharges de travail et en conséquence, beaucoup de personnel qui se retrouvent en maladie pour dépression et autres pathologies. Alors quelles seraient les solutions à apporter pour lutter contre ces déficits? Moi je pense qu'aujourd'hui c'est un ensemble de solutions qui doivent être mises en place, revoir un petit peu le système de la santé. Alors il y a des choses qui sont très bonnes, très intéressantes, mais aujourd'hui aussi donc c'est de revoir le nombre d'effectifs de médecins, on manque de médecins, c'est de revoir aussi les façons de travailler dans les centres hospitaliers, aussi de développer des maisons des seniors, la maison des naissances, de développer aussi une proximité médicale des soins, notamment par le développement des pôles pluridisciplinaires de santé, pour développer une proximité équitable des soins à tous. Mais aussi, il faut revenir à des choses, informer le public, informer les patients. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, le patient il vient, s'il ne sort pas de chez son médecin sans une ordonnance, pour lui, il n'est pas médecin. Voilà, donc il y a de mauvais réflexes qui sont là, qui permettent aussi de faire des économies importantes au niveau de la sécurité sociale. Je prends par exemple les médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des médicaments, en général, les prescriptions ne sont pas utilisées. Parce que la personne se dit, ah ben ça y est, je vais mieux, ça n'est pas utilisé. Et bien souvent aussi, pour faciliter les choses, le médecin, on va le voir, bah oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, de tel ou tel médicament, et qui en finalité, il y a de la surconsommation de médicaments. Merci beaucoup.